Le show de Moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, Honda et Yamaha. Bonjour tout le monde, ici Éric Ménard, bienvenue au show de moto. Cette semaine, on vous présente un gadget pour améliorer votre sécurité sur votre moto. Ça s'appelle le Screaming Banshee. On va aussi vous emmener à Palm Springs, en Californie, pour le lancement du Scrambler de Ducati. Mais tout d'abord, on s'en va encore aux États-Unis, au Vermont, pour faire de la moto hors route avec notre guide de moto Vermont. On a pris l'invitation de Éric Ménard et on a dit on s'en va au Vermont rouler. On arrive ce matin, il pleut, mais ça va, ça vient, c'est passager probablement. Eric, where are we going in the rain this morning? It shouldn't be raining for much longer. It looks like it's clearing up right over the mountains there. We're going to be exploring some small Class 4 roads. That's a classification in Vermont that is an unmaintained road. So a lot of these roads are 200-300 years old, but they haven't been maintained or used in sometimes that long as well. So are they really rough? Some of them are really rough. We're gonna see what you like, and we're gonna kind of custom tailor the tour to you. Then we're gonna make it rough. We're gonna have some fun. We're gonna be doing some water crossings, some rocky terrain, over some mountaintops, and great. Yeah, it's gonna be really fun. Okay, well, let's go then. Okay, let's do it. There won't be any dust. No, definitely not. Quand j'ai découvert Moto Vermont, j'ai dit quelle bonne idée parce que j'avais le goût de venir rouler au Vermont dans des sentiers et dans des chemins de terre, mais c'est pas évident toujours d'avoir l'information. Donc, tout ce qu'on a à faire avec eux, c'est de les contacter, de dire qu'on s'en vient, qu'on a besoin d'une moto ou qu'on vient avec notre moto. On peut aussi prendre une randonnée guidée avec un guide comme Éric ou bien simplement leur demander leur GPS. Ils nous prêtent, c'est sûr qu'il y a un frais, mais ils nous prêtent un GPS où toute l'information est déjà entrée et on peut faire une belle randonnée en toute sécurité. On sait toujours où on s'en va. Et si on a des questions, bien, ils sont là pour nous aider. Donc là, je suis en train de remplir le petit formulaire de prêt de moto et on va être prêt à partir. It's really a piece of paradise you got here to do dual-purpose rides. It is. Are you from around here, or you just got inspired when you came down here? Yeah, when I moved to Vermont about 12 years ago, I started riding motorcycles almost right away because it just lends itself to it. It's such a beautiful place. Yeah. And there's a lot of people visiting Vermont. It's a big tourism destination. So I thought, what a great combination of doing motorcycle rentals in this beautiful place. And sure enough, that was 4 years ago. And it's we get customers from South America, Europe, Africa, all over the world. And they come here to do dirt roads, or they rent like big bikes to do majorly asphalt? Yeah, they do both. So we have big bikes like the R1200 GS BMW, R1200 RT BMWs. And those guys go for long distance. They go to Nova Scotia, the coast of Maine, Lake Placid, into Canada.
And then there's the smaller group tours with the dual-purpose bikes. So with those, we use the CRF 250s, we use KLR 650s as well, and those are staying all on dirt roads and off-road trails. Do they mostly take a guided tour, or do they just take the GPS tour? Most of our tours are a combination of GPS and guided. So, Okay, you can have both. Yeah, so the GPS is going to be a little bit tamer, more dirt roads and easy trails. And then when you have a personal guide with you, he can kind of take it up a notch. And if you are so inclined, we can start doing some, more mountainous trails and water crossings, deep mud, stuff like that. Oh, nice. Eric, you were explaining to me about Category 4 roads. How does that work? Yeah, Class 4 roads are a type of road that is unique to Vermont. It's a legal right-of-way, so you are legally allowed to pass through those roads. In many cases, they're old roads that just aren't needed anymore, 300-year-old roads. But they are not maintained by the state or by anyone, really. So basically, you're on your own. You have to enter them at your own risk, but they are just perfect for dual sport motorcycles. Yeah, and nobody can close these roads. Like the owners near that road can't close it for their own use. Yeah, correct. They're owned by the state, and they're a legal right-of-way. So they can't block it. They can't stop you. They can't tell you can't use those roads. They're state roads. And what got you into this business? Were you a rider when you were young? Are you passionate about riding since you were a kid, or? No, not really, actually. I grew up in a big city, so I didn't have any dirt bikes or anything like that. I moved up here just after college, about 12 years ago, and I bought a little 650 single to bum around on, and I just fell in love with it. I loved it. I drove it all over the region, down to Texas, down to Florida, and the next year I traded up to an R1200 GS, and that was it. Yeah, and from there. Yeah. Moto Vermont is getting bigger. How many employees you have? How many people you work with? Yeah, we just have a couple of guys in the office right now, and then we hire out a few guides for the guided tours. We have 14 bikes right now, so we've been adding more and more to the fleet every year. Okay. We keep our bikes super fresh, so we sell them after 3 years and buy new ones. Okay, so people that come and rent your bikes, they're sure to have a good bike. Yeah, absolutely. Yeah, all of our bikes are 3 years old or newer. Like the bike you have for me today, the 250L, it's like brand new. Yeah, it was just bought. It runs great. This year, yep. Do people come here by themselves, or they come as groups? We like people to come at least in couples. So when you're riding these, even a dirt road, it's always good to have kind of the buddy system. So that's what we really like. If someone comes by themselves, we'll just suggest that they take a guide for the whole time. Okay. On fait vraiment une belle randonnée. On vient de sortir d'un sentier. Éric connaît le coin comme le fond de sa poche. C'est malade. Il sait toujours exactement où il se trouve. On dirait qu'il y a un GPS de tous les sentiers dans sa tête.
Et puis là, on vient d'arrêter, il me sort une bouteille d'eau, on jase avec les chevaux. Tu sais, la vie est belle, vraiment cool. So, Eric, this is the spot where you bring your dates. Only you. Only my really special ones. But I'm amazed at the things we saw today. I rode often in Vermont, but never that way. You really know the place like the back of your hand. Yeah, It's crazy. we've really tried to find these really cool, unique routes and stuff that you'd never find, or it would take you a long time to find. Yeah. So it's because sometimes people always say, why would I get a guide? You know, I can find it on a map or I can do it myself, but it's worth the investment, I think, to have you guys around to show us around and, you know, get the good spots right away. Yeah, we definitely cut out some of the less fun roads and get you right to the good stuff. And then you've got that, you know, we were happy to share our GPX file with our customers or whatever, so they know that's the route they went on that day, and they can repeat it by themselves or with friends the next week or the next year. What's surprising today is that we think we're really deep in the trails, but then we come out and there's like a main road, and we're never far from civilization or something like it. Yeah, you're. A lot of these roads are kind of old shortcuts that just kind of got overgrown and aren't taken care of anymore. So a lot of times you'll be right between two pretty main roads and you'll pop out right behind a gas station or in someone's farm like we did today. Yeah. And then there's some that are a little bit more remote when you get up into the mountains and into the woods. Like we'll see tomorrow, we're not going to see as much of that. We'll be connecting more trail to trail to trail. And how is the population reacting to you guys coming out of the woods with bikes like this? What we saw today is like generally accepted. People wave, but it's always that reaction that you get? 95% is that reaction. I mean, we're not doing anything illegal. We're very respectful. We try and be extremely respectful. I always wave. I consider myself an ambassador to dirt biking, so I always wave and big smiles and I think people are pretty receptive to us, and they're just happy to see people having fun. And you're riding with a stock bike and a stock pipe, which is a good way to make ourselves accepted with keeping the noise level down. Yeah, absolutely. So, all of our bikes we keep stock pipes, stock engines. So yeah. It's definitely a great ride today. I can't wait for tomorrow. Oh yeah, tomorrow's really gonna be a lot of fun. Nice ride. We got ourselves dirty. Now we're going to get a beer and a burger probably, or a pizza at the J Hotel, and a bit of sleep, and then tomorrow back on the bike. Bright and early. Cool. Awesome. Super. Participez au tout nouveau concours Profitez de la vie avec la capitale, qui vous offre la chance de gagner l'un des 5 prix d'une valeur totale de 150 000 $. Participez dès maintenant en visitant le rds.ca/show de moto. On rencontre Cristiano Silei, qui est directeur vente et marketing pour le monde chez Ducati. Hi, Cristiano. It's a big event you're holding this year. Yeah, it is. Tell me about the 4 models. We have the Icon. The yellow one that we The yellow rode, one, the one we rode, the one that is more of a standard motorcycle for everyday use. We have the Urban Enduro, which is a concept of a motorcycle that you can ride off-road or you can ride to the office. So it's a kind of in between the two words. Then you have the Classic, which is more, reminds us more of the classic motorcycle bike. with the spokes wheel and nice bike. And the brown leather seat.
it reminds of that environment. More vintage feel. More of a vintage feel. Okay. And then we have the full throttle, which is our sportier interpretation of with the our Scrambler. Termignoni exhaust. Termignoni exhaust and the black. Yeah, maybe black. for the sportier guys. Yeah, for the sportier guys. Yeah. On a la chance de rencontrer Dominique Cherati, qui est CEO pour Ducati Amérique du Nord. Bonjour, merci Bonjour, pour Éric. ton temps. Le Scrambler, c'est quelque chose de très spécial pour vous chez Ducati, hein? Oui, tout à fait. En fait, c'était une grande opportunité pour nous de pouvoir faire une présentation différente. Le produit est différent, on veut le positionner de manière différente, on veut lui donner un esprit particulier. On pense à Ducati, on pense aux motos de course, des motos puissantes, des motos racées. On arrive avec ça, c'est plutôt une moto qui se veut conviviale, que les gens vont pouvoir rouler facilement comme ça. Ça peut être notre première moto, ça peut être notre 10e, mais c'est une moto pour s'amuser. Ouais, c'est bien ça? C'était exactement ça. L'idée du Scrambler, c'est de dire il faut que ce soit ludique. C'est-à-dire, on tourne la clé, on prend le guidon, on se pose pas de questions et on peut prendre beaucoup de plaisir à la conduire. Elle est facile, elle est accessible. Peu importe qu'on ait beaucoup d'expérience ou pas. Ouais, je pense qu'on prend autant de plaisir dans les deux cas. C'est-à-dire que la moto est facile avec la selle basse, avec un moteur qui fait 75 chevaux, donc qui n'est pas trop puissant. La moto, elle n'est pas intimidante. Et puis pour quelqu'un qui a l'habitude de rouler et qui a roulé avec plein de motos et avec des motos beaucoup plus puissantes, il va aussi prendre le plaisir de retrouver quelque chose d'un petit peu plus simple, d'un petit peu plus basique. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde de la moto, on a mis beaucoup de technologie. C'est une escalade de technologie, là. On a mis de la puissance partout, on a mis beaucoup de technologie. Il faut apprendre tout ce qui se passe sur le compteur, il faut lire le mode d'emploi. Parfois, il faut même lire le mode d'emploi, il faut régler les suspensions, il faut tout faire. Cette moto, elle a été faite en disant on va mettre la clé et on va prendre du plaisir, c'est tout. Do you launch this bike at the same time in the whole wide world? Yes. Okay. This is an international launch. Yeah. Here in Palm Springs, we're gonna have all journalists from all over the world. Yeah, you have 120 journalists 120. from all over the world. Yes, absolutely. And you take them around the hills here? And we take them around the hills and we show them the product, but more importantly, we immerse them in the land of joy. Yeah, we and really the get the Scrambler feel brand. that you guys want to make us understand that this is a fun bike. It's an affordable bike also. Absolutely. Was that in the beginning, the plans in the beginning to have an affordable bike for pretty much everyone? It is. It is a motorcycle that anyone can own and anyone can ride, and it's a very important key concept. It's for us, it's a cross-generational motorcycle. We do expect, and we are receiving inquiries from all different age brackets and a lot of female riders, a lot of people that are coming back to motorcycling, and people that are approaching motorcycling for the first time. Yeah. I think this is very important for this product. Si vous faites de la moto, vous savez, d'un des éléments clés de notre sécurité quand on roule à moto, c'est d'être visible ou d'être capable de se faire voir et de se faire entendre. Il y a toutes sortes de façons de se rendre plus visible. Et l'un de ceux-ci, c'est les Screaming Banshee. C'est un nouveau gadget. On va en parler avec Pierre-Henri Sauvageau de Screaming Banshee. Il est distributeur ici au Québec et au Canada. Salut! Salut! Dis-moi, comment ça marche, ton gadget? Donc, le Screaming Banshee, en gros, ce que c'est un module qui permet d'être vu et entendu en une fraction de seconde dans une situation d'urgence. Donc, à la base, ça permet de garder le klaxon d'origine pour les petits bip-bip de tous les jours. Donc, la lumière est verte. Salut, je suis arrivé. Et voilà, bip-bip. En gardant le klaxon pesé pendant plus qu'un quart de seconde, cependant, le système embarque. Donc, c'est un klaxon à air comprimé de 135 décibels, ce qui est extrêmement fort. C'est le plus fort sur le marché en ce moment. Donc, il y a une variation sonore, une variation visuelle. Donc, ultra efficace, beaucoup plus efficace que juste un bruit constant. Est-ce que c'est difficile à installer? Ça consiste à combien de pièces? C'est pas difficile à installer. Si vous faites le moindrement votre mécanique vous-même, comme la plupart des motocyclistes font, ça prend à peu près une heure, tout dépendant des carénages, etc. Dans le fond, il y a 5 fils à connecter sur le système d'origine. Ben bravo, c'est un beau gadget. Je pense que ça va sauver des vies, ça. Absolument. Moi, c'est la raison. Ça m'a sauvé la vie à moi, puis j'ai décidé d'en faire mon projet personnel. Parfait. Merci beaucoup. Puis pour les gens qui veulent plus d'informations, on va mettre un lien vers ton site web au générique de l'émission. Merci. Merci.
Amateurs de moto hors route, c'est l'heure de la chronique du pro, Don Pronovo. Salut, Don. Salut, Éric. Alors, aujourd'hui, on va parler de virage à droite. Oui. Donc, droite, gauche, c'est pareil? Bon, en fait, je parle pas nécessairement de la technique sur la moto, mais plutôt d'un phénomène que je vois régulièrement quand je fais des randonnées. Probablement, t'en as été témoin aussi. J'en ai été témoin, j'ai été victime parfois. Ce qu'on sait, c'est qu'en Amérique du Nord, il faut garder notre droite. Donc, le couloir de droite, c'est vraiment important, que ce soit même hors route, même s'il n'y a pas de ligne au sol, il faut garder notre droite. Par contre, ça peut devenir un piège assez facile à tomber lorsqu'il s'agit des virages à droite. Je donne un exemple. Okay. On s'en vient dans une ligne droite, surtout en mode hors route, oui, où il n'y a pas toujours les panneaux pour nous indiquer qu'il y a un virage ou l'angle du virage. Mettons moto double usage. Moto double usage. On roule dans un chemin forestier. Ça va bien, c'est ça. Et ce qui arrive souvent, on est des très bons citoyens, on garde notre droite, on a un virage à droite. Et ce qui va arriver, si on garde vraiment trop notre droite et qu'on va vraiment à l'intérieur du virage, on va déborder vers la gauche dans la voie de l'autre. OK. Ça, à chaque fois, c'est immanquable, souvent parce qu'on se fait surprendre par la courbe qui était trop prononcée, soit que le freinage qu'on avait prévu, ça prend beaucoup plus de freinage qu'on avait prévu, fait qu'on finit par déborder dans la voie de gauche et qui peut provoquer justement des accidents ou des situations qu'on n'avait pas prévues. Donc, la meilleure chose à faire à ce moment-là, c'est quand on a un virage à droite, notre premier réflexe devrait être d'abord de déborder vers la gauche pour avoir un meilleur visuel de ce qui s'en vient dans la courbe. Ouais. Plutôt que d'être à l'intérieur, dans notre droite. Et voyant un bon visuel, on sait d'avance ce qui s'en vient. Et ça nous permet aussi de reprendre la voie de droite une fois qu'on est dans la courbe pour reprendre une prochaine ligne continue. Mais si on roule beaucoup à droite aussi, j'ai remarqué sur du chemin forestier, souvent, l'accotement est très mou. Et j'ai souvent vu des gars se faire prendre, des filles aussi. On roule, on dit « je vais être à droite, pas de chance de frapper quelqu'un en haut d'une côte ». On tombe dans le mou et on perd le contrôle et on peut tomber dans le bois. Parce que l'idée, c'est pas d'éviter un accident ou quoi que ce soit, c'est de le prévoir d'avance. Donc, d'avoir un très bon visuel, de voir ce qui s'en vient. Fait que oui, derrière une côte, un virage qui est caché par des épinettes ou quoi que ce soit, moi, mon but, c'est pas de me cacher, de me protéger, c'est d'aller voir d'avance ce qui s'en vient et toujours être le premier à voir le prochain véhicule. C'est le principal défi. Donc, c'est pour ça que je déborde vers la gauche, avoir un bon visuel et ensuite, je reprends ma ligne de droite. Et si on roule à plusieurs, c'est encore plus important dans ce cas-ci de garder une bonne distance parce qu'on va entrer dans la ligne de l'autre aussi. Là. Exactement. Donc, garder des bonnes distances, mais surtout, on roule prudemment, on regarde au loin, puis dans les virages à droite surtout, c'est là où on peut se faire piéger. Parfait. Ça marche. Merci. Ça fait plaisir. C'est tout pour le show de moto cette semaine. Soyez des nôtres la semaine prochaine. On poursuit notre aventure hors route au Vermont. On vous emmène au lancement du Ducati 1299 Panigale et on vous présente l'Aprilia Capot Nord. Soyez là. Le show de moto vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, Honda et Yamaha.